La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Notre question du jour a été introduite la semaine dernière lors du débat du mardi. Bien sûr, nous étions avec le pasteur Lawani qui a dit clairement qu'un homme ne devrait pas confier ses revenus à sa femme. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce qu'on ne devrait pas normalement tout dire dans le couple, étant donné qu'aucun secret ne devait passer par là? Attention, gérer les finances dans un couple peut facilement créer tous les problèmes du monde parce que les finances de monsieur pourraient être les finances de madame et de la maison, mais on dit souvent que les finances de madame sont pour madame et sa famille et ses enfants. Alors, nous savons que vous vivez certainement cette situation dans votre couple, dans votre famille. Vous avez peut-être un voisin ou un proche qui se retrouve exactement dans ce dont nous parlons ce matin. Et si ça vous inspire, vous savez quoi faire avec le numéro affiché au bas d'écran. Participez à ce débat d'1h45 avec, bien sûr, nos chroniqueurs et le pasteur Lawani lui-même qui sera au cœur donc, de nos questions. Installez-vous confortablement et la pause démarre maintenant. C'est parti. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, notre rendez-vous bonheur à midi commence maintenant et une fois encore, je vous remercie de toujours nous choisir et surtout de choisir particulièrement les mardis pour les débats. Cette fois-ci, nous décidons de nous appesantir sur la question des finances dans le foyer. Qui fait quoi? Avant même d'arriver là, on parle bien entendu de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut dévoiler et de ce qu'il ne faut pas dévoiler. Et comme je le disais dans Tam, la question des finances se doit d'être claire. Tout le monde devrait savoir ce que gagne son prochain et comment ainsi mettre les avoirs ensemble pour pouvoir venir ou subvenir aux besoins de la famille. Mais attention, beaucoup d'hommes particulièrement ne sont pas d'accord avec le fait qu'un homme se doive de déclarer ou alors de dévoiler ce qu'il gagne à sa femme. Pourquoi? Vous allez me le dire, parce que les raisons sont éparses, mais bien entendu, vous avez des raisons qui peuvent tenir la route. Et les femmes également disent aujourd'hui, Océane, si ces hommes ne veulent pas nous dire combien ils gagnent, nous décidons nous aussi de ne pas leur dire combien nous gagnons et ce que nous faisons de notre argent. Attention, ça va être un moment assez lourd de discussion, mais je suis contente déjà d'être au plateau avec Miss Rudionou, Miss Iga, qui est revenue avec bien sûr les interventions des téléspectateurs, et Miss Clotilde. Bonjour mesdames. Bonjour Océane. Ça va? Oui, ça va super. OK. Alors, petit tour de table avant de recevoir les hommes, d'accord? Parce que ça va être clairement aujourd'hui un débat femme contre homme. On est d'accord? Parce que vous êtes préparés, en fait, depuis le mardi dernier, tout le monde dit, on attend le pasteur Lawani. Il est en train d'arriver. Alors, Miss Clotilde, oui. Est-ce que tu penses qu'une femme devrait connaître le salaire de son homme? Pour moi, oui et non, ça dépend. Voilà, ça dépend parce que je me dis, si l'homme est responsable à la maison, il fait tout ce qu'il y a à faire à la maison et qu'il n'y a pas de problème. Pour moi, ce n'est pas nécessaire que la femme puisse connaître son salaire. Parce que s'il arrivait que la femme connaît le salaire de son mari de manière stratégique et que les dépenses de la maison sont supérieures à son salaire, la sensibilité de la femme va faire qu'elle aura pitié de ce monsieur-là. Et elle serait même capable de casser certaines charges en se disant, bon, les réalités de la maison sont peut-être 2 millions par mois et mon mari gagne 1,5 million, mais il arrive quand même à gérer. Donc, quand tu ne sais pas, il fait ses responsabilités, c'est lui le chef, il assume et puis ni vu ni connu. Mais est-ce que c'est mauvais pour une femme, voilà, parce que quand tu le dis, c'est comme mon mari gagne 2 millions, nos charges s'élèvent à peut-être 3 millions, et donc oui, je me rends compte que voilà, il fait beaucoup d'efforts. Ça devrait normalement être positif, ça permet à cette femme de trouver le moyen de faire descendre, de faire baisser le montant des charges de la maison pour pouvoir aider. Non, mais du moment où elle ne sait pas et il arrive à assumer, là, tu ne sais pas, il arrive à assumer que ça reste comme ça. Parce que quand tu sais, tu vas vouloir changer pourquoi? Tu ne sais pas où l'argent là vient. Donc, pour moi, tant qu'il arrive à assumer, on va se dire, bon, Dieu fait grâce, il a les moyens d'assumer, ça reste comme ça. Ah, donc, tu ne veux pas savoir, déjà, tu ne veux pas savoir le montant, tu ne veux pas savoir s'il vole pour, il vole pour venir subvenir à tes besoins. L'essentiel, c'est qu'il pourvoit aux besoins de la famille. Tant qu'il pourvoit aux besoins de la famille et qu'il y a la paix à la maison, aïe. moi, je préfère... mais j'ai dit qu'il y a deux cas. Moi, je préfère ne pas savoir. Maintenant, il y a un autre cas.
Le cas où peut-être tu vois ton mari, il est à l'aise, il est bien, mais à la maison, il ne fait pas grand-chose. Et puis, tu te poses des questions. Ton intuition te dit peut-être qu'il gagne beaucoup plus. Et pourquoi lui, il est comme ça? Quand il doit s'habiller, il s'habille bien. Quand il doit se faire plaisir, il se fait. Quand il doit s'acheter une nouvelle voiture, il le fait. Et Mais nous, quand à il la s'agit maison, de la maison, il ne tu fait vois rien. que ce n'est pas trop ça. Quand c'est comme ça, tu vas vouloir chercher à savoir combien est-ce qu'il gagne. Combien il gagne et ce qu'il fait de son argent, Exactement, justement. oui. Missiga, est-ce que tu es d'avis avec Clotilde? Parce que Clotilde dit qu'il ne faut pas connaître, faut pas chercher à connaître. Après, il faut chercher à connaître quand le monsieur ne fait rien. Mais s'il pourvoit, tu ne cherches pas à savoir. Est-ce que c'est sécurisant, ça, pour toi? Déjà, bonjour. Bonjour. Bonjour aussi à vous à la maison. Moi, je veux savoir combien gagne mon mari. Et je veux que mon mari sache combien je gagne. Parce que je pense que c'est ensemble qu'on construit quelque chose. Lorsque nous mettrons nos deux salaires ou bien nos deux revenus ensemble, nous saurons faire la part des choses. Je ne veux pas être là, ne pas savoir combien gagne mon mari. Et comme Tata Clotilde dit, et s'il gagnait plus? Et s'il est un voleur, en fait? Parce qu'on en voit plein de femmes qui marient des voleurs parce que tu ne sais pas comment il fait pour avoir son argent. Moi, je préfère totalement savoir. C'est pour la sécurité, pour la transparence. Et l'intégrité aussi. Voilà, pour l'intégrité. Comme cela, je saurai combien économiser par mois, combien ira l'épargne, combien ira à l'investissement. Vous organisez vos dépenses. Effectivement. Et je saurai que je ne pourrai peut-être pas avoir des goûts de luxe par rapport aux revenus de la famille, du ménage et tout. Voilà. Et donc, pour toi, c'est clair et net, tu dois le savoir. Je dois le savoir. Et il doit savoir également ce que tu fais rentrer comme argent. C'est Oui, ça, non, effectivement, clairement. oui. Mais est-ce que c'est la réalité chez toi? Est-ce que ton homme, il connaît ce que tu gagnes et Bien vice-versa? sûr, bien sûr. Oh, c'est mignon, ça, c'est agréable. Hein. Jusque-là, c'est agréable. Elle dit, Alors, Miss Ruth, dis-nous juste en face. Miss Ruth, est-ce que tu serais à l'aise que ton homme connaisse ton salaire ou tes revenus? Et entre-temps, est-ce que ça te tiendrait à cœur que lui, ses revenus soient connus de toi? Moi, je n'exige pas. Dans la mesure où lui-même ne décide pas de son plein gré de me le dire, je n'exige pas. Parce que même si tu l'exiges, il pourra te dire ce qu'il gagne. S'il veut, il va prendre soin de la famille comme il le veut. S'il ne veut pas aussi, ton homme peut gagner 1 million et décider d'économiser pour lui-même 100 000 et renverser tout dans la famille. Et c'est de la même manière qu'un homme aussi peut gagner peut-être 1 million et vous donne 100 000 à la maison. Même si tu sais qu'il gagne 1 million, tu le sais ou tu ne le sais pas, ou lui, il s'en fout. S'il a décidé que c'est 100 000 va vous donner, tu peux crier, tu peux faire tout ce qui est en ton pouvoir. Si lui-même il ne décide pas de son plein gré de te le donner, et que tu exiges, moi je pense que c'est peine perdue parce que c'est ce qui vient du cœur qui est bon pour nous en fait. Donc moi je peux peut-être lui dire, je n'attends pas qu'il me dise pour que moi aussi je fasse la même chose. Je peux le lui dire, mais si lui il décide de ne pas me le dire, bah dans la mesure où... Alors, bon, je ne sais pas, hein, parce que vous le savez, moi, je n'ai pas d'avis personnel, je n'ai que des questions à vous poser. Dire spontanément ce qu'on gagne en tant que femme à son homme sans que ce ne soit réciproque, ça fait quand même assez bizarre, parce que vous êtes deux dans le foyer. Et il n'y a pas de raison que moi, je vienne étaler devant toi tout ce que je gagne, tout ce que je fais rentrer à la maison comme revenu, et que toi, tu ne puisses pas me dire, voilà, ma femme, ma chère copine, ainsi de suite, je gagne tel montant. Parce que quand on parle de foyer, je pense que les choses sont plus sérieuses en réalité. Et on devrait normalement s'entendre sur ce qui vient sur le plan financier pour trouver des solutions à nos besoins, aux charges de la maison, à nos projets, ainsi de suite. Parce qu'il faudrait en fait organiser sa vie financière comme on organise sa vie professionnelle. Mais comment vous organisez votre vie financière si les voyants sont rouges partout, si vous ne savez même pas ce que l'autre personne gagne? Vous avez des projets, vous ne pouvez pas aller sur des projets parce que l'autre personne n'a pas su vous dire ce qu'elle gagne pour que vous puissiez vous planifier. Moi, je me dis, quand vous cachez vos revenus, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Vous avez quelque chose de flou. Sinon, en réalité, dans le foyer, on ne devrait même rien se cacher. Alors, Tu sais, Océane, les non, humains... on va y aller. Non, là, je vous ai dit, ce n'est pas des avis personnels. Je ne parle que pour les téléspectateurs. Oui. Personne ne m'attaque. OK, on y va avec Iga d'abord. Ouais. Océane, tu sais, les humains, je disais, sont très hypocrites, surtout les hommes. Ici, on parlait de jardin secret. Tout le monde voulait que dans le couple, on sache ce que fait l'autre. On veut fouiller mon téléphone, mais on ne veut pas que je connaisse L'autre fouille le salaire. téléphone, ouais. Alors, qui trompe qui finalement?
je pense que c'est très hypocrite de ne pas pouvoir se dire le salaire dans le couple, voilà. Très hypocrite, je suis d'accord avec toi. Non, moi je ne trouve pas ça hypocrite. Et la femme est libre de dire son salaire à son mari. Le mari aussi est libre de dire son salaire à la femme. Si c'est peut-être, et s'ils ont déjà discuté, ils ont déjà parlé des finances, parce que parler des finances, ça reste aussi un tabou dans certains couples. Les gens n'arrivent pas à mettre 4 sur table. Mais si c'est un couple qui arrive à parler de finances sans souci, l'homme ne veut pas se sentir gêné de donner son salaire à sa femme, vice-versa. Je vous Mais donne, si c'est un je vous couple- donne une mise en situation. Alors moi, j'ai déjà entendu une histoire. Bien sûr, c'est un couple, hein. Madame, monsieur, ils sont bien mariés, tout va bien, ils ont leurs enfants et tout. Et monsieur n'a jamais dit combien il gagnait au travail. Madame, elle vient toujours et elle dit toujours, voilà, j'ai gagné 10 000, j'ai gagné 20 000. À chaque fois qu'il y avait des entrées, elle informait le monsieur et ils actualisaient le tableau financier. Sauf qu'à un moment donné, la dame, elle s'est rendue compte d'une chose. Le monsieur, il faisait toujours celui qui ne gagnait pas assez. Voilà, tu sais, les temps sont durs, les choses ne sont pas faciles, je ne gagne pas beaucoup. Parce que la dame aussi travaille. La dame aussi travaille. Elle aussi, elle a un salaire, elle a même des sources de revenus. Et à chaque fois, le monsieur qui lui dit, aujourd'hui, vas-y, paye la scolarité des enfants. Je vais voir si c'est difficile pour moi au boulot. Ces derniers temps, c'est pas trop ça. Paye la scolarité des enfants. C'est les fêtes, achète les habits des enfants. Fais ceci, je vais voir comment je vais te rembourser à chaque fois. Et le monsieur, à un moment donné, il faisait le strict minimum. Et quand je dis strict minimum, c'est que limite, il payait le loyer, la maison, s'occuper des enfants, la scolarité des enfants, c'était la femme qui faisait tout. Et la femme, elle faisait tout spontanément parce qu'elle pensait que son homme ne gagnait pas suffisamment. Bien sûr, le monsieur n'a jamais parlé, il n'a jamais dévoilé le montant, mais elle se dit, il ne gagne pas suffisamment. C'est pas grave, moi je gagne, je vais le faire. Jusqu'au jour où cette femme ne découvre une chose. Le monsieur, pendant des années, il n'a pas subvenu aux besoins véritables de la maison, il ne s'est pas occupé de ses enfants, il a laissé toutes les charges à la femme parce que justement, il avait un autre foyer ailleurs et il entretenait une femme et des enfants là-bas tranquillement. Il a acheté une nouvelle voiture à sa maîtresse, il a mis les enfants de sa maîtresse. Écoutez bien, il a mis la maîtresse qui avait déjà 3 enfants avant de tomber sur lui. Il a mis les enfants de la maîtresse à l'école, dans une grande école. Ils ont fait un enfant ensemble. Il a mis l'enfant aussi à la crèche qu'il paye avec son argent et il laisse son épouse légitime ici à la maison qui se dit « mon mari a des problèmes, je gère les charges ». Donc maintenant, avec une situation comme ça, vous pensez que c'est important ou pas de connaître finalement ce que gagne les je vais être claire. Hein. Ça, c'est un homme qui n'a pas la volonté. Que la femme connaisse le salaire de l'homme ou pas, ça ne va rien changer dans le fait que cet homme va vouloir donner de l'argent à la maison. Moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que la femme, elle a pris soin de ses enfants, elle a pris soin de la maison, ce n'est pas perdu, ce sont ses enfants. Elle a pris soin d'elle-même, tu vois. Donc, le fait même qu'elle ne sache pas au début que l'homme avait gagné suffisamment et ne prenait pas soin de la maison. Je pense que c'était plutôt une protection pour cette femme. Parce que si elle savait depuis le début, ce serait une grande blessure qu'elle allait même pouvoir voilà, éjecter sur ses enfants. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Si elle le savait depuis le début, elle aurait pu avoir les moyens de pression parce que c'est son devoir de prendre soin de la maison. Ce que moi je veux faire comprendre, c'est ça, c'est de l'exploitation. Non, on ne refuse pas, je suis vraiment d'accord. Mais la manière dont il faut mettre la pression sur un homme qui n'a pas la volonté, c'est là, moi, je dis que c'est peine perdue. Si la personne n'a pas la volonté, c'est que la personne n'a pas la volonté. On connaît des hommes où les femmes, la famille, ils sont même allés jusqu'à la justice, devant les autorités. L'homme a dit qu'il ne va pas faire, il n'a pas fait. C'est là, moi, je dis, si un homme décide lui-même que, ma femme, je gagne 1 million, hein, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est là aussi on revient sur le fait, dans le cheminement, parce qu'à l'église, on dit le cheminement. Dans le cheminement, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Tu vois déjà, est-ce que ton homme, il parle de finances? Est-ce qu'il arrive à se confier à toi? Est-ce que toi aussi, ce sont des choses que vous devez voir même avant d'aller au mariage. Ce n'est pas dans le mariage maintenant que vous allez... les mariages ne sont pas chrétiens non plus, hein. Oui, les choses ne sont pas aussi simples. C'est là, moi, je dis, si c'est là, tu veux vouloir obliger quelqu'un qui, depuis le début, ne s'est pas ouvert à toi, moi, je pense que c'est peine perdue. Moi, j'ai compris une chose, tu ne vis que pour toi-même.
Si tu meurs aujourd'hui, tu seras seul dans ton tombeau. Et Bon, c'est là je- le problème, parce que le mariage, c'est deux personnes qui sont consentantes, qui vont devant la loi, devant leur famille, devant Dieu pour se marier. Et dans le mariage, c'est le sacrifice. Si C'est la personne deux ne personnes. sacrifie pas, mais moi je pars. Moi, C'est deux je- personnes. moi, je suis désolée, moi je pars. Et le divorce est là pour ça, il n'y a pas de souci. Qu'elle avance. Donc moi, je trouve que deux personnes qui Il sont aimerait bien deux rapprocher. personnes matures, responsables, se doivent transparence jusque dans la finance, quoi. Voilà, en tout cas, le débat est déjà lancé. Vous avez vu, le décor, il est bien planté. Est-ce qu'on doit se confier les revenus dans le couple? Est-ce que le conjoint ou les conjoints devraient connaître mutuellement leur salaire ou leurs revenus? Question pour vous. Nous allons juste marquer une petite pause et nous revenons juste après la plage publicitaire pour introduire notre invité spécial, bien sûr, le pasteur Lawani, qui sera au plateau avec nous, qui est d'ailleurs à l'origine de ce débat. Et nous allons également prendre plaisir à lire vos avis sur le numéro affiché au bas d'écran, mais également à découvrir vos avis dans le micro-trottoir. Plage pub. Vous êtes prêts? Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. le plein comme d'habitude. 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations monsieur, vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Du 15 au 16 mai à Lomé, une rencontre internationale de haut niveau dans un contexte africain et mondial en mutation. Dirigeants d'entreprise, administrateurs, directeurs stratégiques, responsables de services, consultants, universitaires, experts thématiques, participez au forum Stratégie et Management Summit 2026 pour Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles, Que vous soyez étudiant, professionnelles entrepreneur, ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe.
Dans une relation amoureuse, la confiance est souvent présentée comme un pilier essentiel. Mais jusqu'où doit-elle aller? Partager ses émotions, ses projets, ses doutes, cela semble naturel. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'argent, le sujet devient plus délicat. Les revenus, symboles d'indépendance pour certains, de transparence pour d'autres, peuvent créer des tensions ou au contraire renforcer les liens. Entre pudeur financière et exigence d'honnêteté, les couples naviguent parfois à vue. Alors, faut-il tout se dire, même sur ses revenus, ou préserver une part dans le jardin secret au nom de son autonomie? C'est le centre de notre débat du jour dans la pause. Le pasteur John Lawani, président de la structure Grâce Diffusion, spécialisée dans l'événementiel, la production et la communication. Il est également responsable de la plateforme Décide, une initiative sociale dédiée à l'accompagnement des femmes, des veuves et des enfants en situation de besoin. À travers ses actions, il œuvre activement pour le soutien et l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Il est notre invité pour l'émission débat autour du thème « Qui reçoit la dot, le père, le tuteur ou le pasteur ?» On ne parle pas justement de la dot, mais nous parlons des revenus dans le couple. Et nous allons nous mettre debout, les dames, pour accueillir le pasteur Lawani qui va monter en musique, s'il vous plaît. Ah. Pasteur Lawani, comment vous allez ce matin? Super bien, je suis en forme. Ah oui, surtout que le sujet, c'est votre sujet à vous. Finance. Ouais. Vous êtes prêt à aborder la question? J'adore tout ce qui est finance, tout ce qui est l'argent, j'adore. Ah bah ok, je pense qu'on va passer un très bon moment. Alors moi je commence avec les réponses des téléspectateurs. Bonjour à tous. Hein. Bonjour. Sur ce sujet, je ne suis ni pour ni contre d'ailleurs parce que ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. Alors, pasteur Lawani, première question. Oui. Faudrait-il dire ou pas ce qu'on gagne à sa femme ou à son mari? D'abord... La position, OK. D'abord, c'est quoi un salaire? C'est d'abord. Salaire, c'est ce que tu gagnes par rapport à ton travail. Ça veut dire que ce que tu fais, et ça te donne de l'argent. De l'argent. Tu es payé pour? Pour le travail, le service que tu rends. Ouais. C'est ce qu'on appelle salaire. Maintenant, quand tu es en couple avec quelqu'un ou tu es en couple, ça peut être femme, ça peut être un homme. Dans la logique, moi je vais aller un peu biblique. Dans la Bible, Dieu a dit l'homme doit travailler. Ça veut dire que nous sous la panou, c'est-à-dire quand Dieu voulait donner de travail à un homme, il dit toi homme, tu dois travailler pour nourrir ta famille. La femme, le devoir de la femme, c'est de tomber enceinte et accoucher. Ah, c'est écrit comme ça dans la Bible? La Bible dit, c'est l'homme qui doit travailler la terre. Pour nourrir la famille. C'est l'instruction que Dieu a donnée. Ça ne dit pas que la femme aussi ne doit pas travailler. Maintenant, dans le temps de notre parent, les arrière-parents, c'est les hommes qui vont au champ. Normalement, c'est les hommes. Mais c'est pourquoi tu vois que nos papas ont eu beaucoup de femmes. C'est quoi le devoir de femme? C'est pour aller au champ pour aider leur mari. Et quand la terre donne, on nourrit la famille avec. On nourrit le père, pas les femmes. C'est le devoir du père, de l'homme, de nourrir la famille. Le devoir de la femme, c'est de prendre soin de la maison. Dans le temps de notre papa,
Les femmes ne vont pas au boulot. Pour prendre soin de la famille. Pour prendre soin de la famille. Maintenant, dans le temps de notre arrière-père, il n'y a pas histoire d'argent. C'est les récoltes. On fait des échanges Il limites. faut faire des échanges. Si tu as mouton, je te donne niam. Si tu as niam, je te donne mouton. C'est des échanges. C'est après le temps qu'il y a. Après, il y a le kori. Ouais. Les kori. Après, il y a histoire de billets. Ouais. Maintenant, dans le temps de notre père, notre maman, les mamans ne peuvent pas même aller chez leur mari pour demander qu'est-ce que tu gagnes. Tu ne peux même pas. Parce que tout ce que tu dois faire est que tu prépares pour les enfants, tu prends soin des enfants, et papa amène mouton, papa amène niam, papa amène tout ce qu'il doit amener à la maison. Maintenant, qu'est-ce que nous fait demander maintenant ce que tu gagnes? Parce qu'il y a l'histoire de billets. C'est un système de monétaire qui amène l'histoire de tu dois dire à ton mari combien tu gagnes. Normalement, dans le thème normal, l'homme doit aller travailler pour prendre soin de sa famille. Maintenant, la femme doit aussi travailler. C'est maintenant que la femme travaille. Avant, la femme n'est pas obligée de travailler. Jusqu'à aujourd'hui, certains maris même refusent que leur femme travaille, bien sûr. Elle est toujours à la maison. Mais moi, la femme doit travailler pour m'aider aussi. Je laisse la femme à travailler. Mon devoir est de donner capital à la femme de travailler. Okay. Maintenant, la femme ne peut pas me demander combien moi je gagne. Pourquoi? Voilà. Parce que, en tant qu'un homme, mon seul devoir dans la maison, c'est de faire les choses qui sont nécessaires dans la maison. Parce que c'est moi qui ai doté la femme, ce n'est pas la femme qui m'a doté. Et quand je pars pour doter la femme, j'ai payé les choses nécessaires. Si même c'est 30 super, ils ont demandé, tu dois payer. C'est moi qui ai doté la femme. La femme vient chez moi. Ce n'est pas moi qui... Aujourd'hui, tu vois certains hommes qui vont chez la femme. Ce n'est pas normal, hein? Quand un homme vit chez une femme, tu es malade. Tu comprends, non? On va commencer doucement. On va aller doucement. L'homme ne doit pas vivre chez une femme. La femme, même si la femme construit sa maison, la femme doit toujours vivre chez l'homme. Même si vous cohabitiez même. Par exemple, tu peux louer et l'homme peut te dire allez louer. Voilà, ça c'est différent. Donc, ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas le devoir, ce n'est pas le droit de la femme de me demander comment moi je gagne. On peut s'asseoir, faire notre projet. Mais tu n'as pas le droit de savoir chacun a son avis, hein, chacun. Non, bien sûr, je respecte votre avis parfaitement. Mais pasteur, est-ce que vous pensez que c'est votre devoir de savoir ce que la femme, elle gagne? Même si la femme te dit ce qu'elle gagne, est-ce que les femmes sont toujours satisfaites avec leur argent? Non, vous n'avez pas répondu à la question, pasteur. Elle est simple, cette question. Est-ce que vous voulez connaître, vous, ce que gagne la femme ou pas? Oui ou non? Ce que ma femme gagne? Non. Parce que, histoire de gérer finance, c'est l'homme qui doit donner. Nous, on est né pour donner. Oui, c'est ça le devoir. La femme est née pour recevoir. La femme est née pour recevoir. C'est toujours comme ça. Même à donner naissance, l'homme donne, la femme reçoit. La nature, c'est comme ça. La femme reçoit toujours. Et c'est le devoir de l'homme de donner. Et la femme n'est jamais satisfaite financièrement. Jamais. Tu ne peux pas satisfaire une femme financièrement. Même si tu donnes l'argent de nourriture 10 000, la femme te dit toujours que ce n'est pas suffisant. Financièrement, parce que la femme a une nature matérialiste. C'est leur nature, c'est normal. Ça n'a rien d'anormal, en fait. C'est normal. En fait, on n'appelle pas ça du matérialisme. La femme, elle recherche toujours de la sécurité, du confort. Voilà le thème. Ça fait partie de nous. J'ai une question. Non, on n'y est pas. Elle est passée, elle n'a pas fini. Je veux finir. Attends, il s'est rapproché, là. Il faut le laisser aller au bout de... J'ai 10 000 questions qui attendent. La femme... Moi, je ne demande pas à la femme combien elle gagne. Ce n'est pas mon problème. Tu peux gagner des milliards. C'est à moi de te contrôler. Tu sais, la femme peut gagner des milliards. Mais si tu es un homme qui sait qui tu es, la femme va être soumise à toi.
Non, ça, encore, c'est un autre sujet de C'est un toute autre façon. sujet. Donc, Oui. moi, je ne veux pas savoir combien ma femme gagne. Et ma femme aussi ne doit pas chercher à savoir ce que vous gagnez. Dites comme ça, expliquez comme ça, je vous donne tout mon accord. Tant que chacun reste dans son coin et que ça ne dérange pas, ça va. Mais qu'en est-il alors des hommes qui ne veulent pas dire combien ils gagnent, mais qui veulent savoir combien leur femme gagne et qui vont jusqu'à vouloir contrôler les finances de leur femme? Pasteur. Un homme qui veut contrôler les finances de sa femme, ça veut dire que tu dois être ouvert totalement aussi à elle, sur tes finances. Tu peux décider, chacun a ses manières de gérer leur famille. Si tu veux savoir combien ta femme gagne, ça veut dire qu'automatiquement, elle aussi doit savoir combien tu gagnes. Voilà. Ça veut dire qu'elle aussi doit savoir combien tes dépenses. Ouais. Ne sois pas autorité à ce point. So, si tu veux contrôler ta femme sa femme à ce point, parce que les femmes n'aiment pas qu'on contrôle leurs finances. Hein. Non, les femmes n'aiment pas. Quand tu viens une histoire de finances, les femmes n'aiment pas qu'on leur contrôle. Quand tu veux leur contrôler, toi aussi, il faut être peur qu'elle va aussi te contrôler au niveau d'histoire de finances. So, en tant qu'un homme, tu peux juste gérer la femme par des conseils. La femme écoute. Des accompagnements. Les accompagnements. Mais il ne faut pas contrôler la femme. Parce que la femme, les besoins de femme est différent des besoins des hommes. Ça, c'est normal, ouais. Moi, je peux porter un pantalon pendant 2 mois. Mais la femme, elle doit changer l'habit. Il y a certains de vous, les femmes, quand on rentre dans votre garde-robe, mais c'est plus que un magasin. Même, c'est boutique. Et puis ça ne suffit pas, on doit payer. À chaque sortie, on dit qu'on n'a pas assez d'habits. Alors qu'un homme, moi, je peux porter chemise, je lave, la femme, même votre pommade, il y a des pommades des femmes qui coûtent à 100 000. 200 000, 300 000, 500 000. 200 000. Alors que moi, pour faire ma tête maintenant, j'ai besoin de 1 000 francs, c'est fini. Mais la femme doit porter une mèche de 500 000. Il ne faut pas faire de comparaison, vous aurez mal au cœur. Exactement. Donc, il ne faut pas, en tant qu'un homme, je te conseille de ne pas aller au niveau de contrôler finances de sexe. Parce que 2 choses amènent problème dans les couples aujourd'hui. Il y a 2 choses. Finance et sexe. C'est vrai, quelque part. Finance. Finance, quand vous n'arrivez pas à gérer votre finance, ça va être catastrophique. Je suis d'accord avec ça. Parce que on doit savoir que l'argent fait tout, hein. Sauf l'argent du bonheur. Même des fois, bonheur même, l'argent te donne bonheur, tu n'as même pas faim. Mais oui, je vous dis, l'argent donne la santé. Hein. Ah, naturellement. C'est lui qui a l'argent, parce que l'argent, c'est quelque chose qui te donne... de la joie de vivre. La joie de vivre. Ça te donne la sécurité. La sécurité, même, le repos. Ça te donne la sécurité, tu n'as même pas faim. Donc, dans un couple, finance est très important. C'est la base. Si tu n'es pas prêt financièrement, ne te marie pas. Ah, si tu n'es pas prêt financièrement, ne te marie pas. Je dis ça aux hommes. Pasteur, oui. Pasteur, tout à l'heure, vous avez, dans votre développement, commencé avec les temps ancestraux, ce que les grands-parents ont fait et tout le reste, c'est beau. Mais on est d'accord que les temps ont bien changé. Les temps ont changé. Aujourd'hui, nous parlons de modernisation, nous parlons de l'évolution. Il y a le numérique qui nous apporte encore une autre ère de développement. Donc oui, si on voudrait parler de notre ère, il faut parler de notre ère avec les codes de notre ère. Aujourd'hui, les choses ont changé. Avant, les femmes n'avaient pas besoin de travailler parce que les moyens pour nourrir ou subvenir aux moyens de la famille n'étaient pas aussi grands que ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le dites, vous avez envie, vous avez besoin qu'une femme aille travailler aussi pour subvenir aux besoins de la famille, pour vous aider à prendre soin de votre famille. Donc oui, il faut qu'on reste dans notre ère pour pouvoir aborder la question. Vous avez dit que tant que vous ne dites pas ce que vous gagnez, la femme en face ne devrait pas non plus dire ce qu'elle gagne. Vous n'êtes pas obligé de le savoir tant que vous pourvoyez aux besoins de la famille. Mais qu'en est-il de la gestion des projets? En sachant que dans le couple, pour par exemple
aller sur un projet immobilier, il faudrait que ce soit deux personnes qui consentent en fait à se lancer dans un projet immobilier, que ce soit même la scolarité des enfants. Deux personnes devraient s'asseoir pour décider comment payer la scolarité des enfants, dans quelle école il faut envoyer son enfant, comment nourrir les enfants, comment acheter les habits. En fait, ce sont des projets à deux. Igal a dit, le mariage, c'est pour deux personnes. Mais quand vous commencez à faire de l'individualisme sur la question des finances, comment vous arrivez alors à réaliser des projets pour deux, à organiser une cagnotte pour les familles, les grands-parents, à organiser une cagnotte pour les voyages, pour lancer un business, ainsi de suite. Sauf si vous faites tout, chacun de son côté, et vous êtes heureux ainsi. Comment vous gérez les projets? Quand vous êtes en mariage, c'est qui le porteur de vision? Voilà. Oh, ça c'est... Non. Ça, c'est... Je ne suis pas d'accord. Non, ça, c'est pas bon. Attends là. Et la femme l'aide dans sa vision. Ah là là, oh mon Dieu. Oh là là. C'est ça qui crée le déséquilibre. Tu as posé une question, laisse-moi. Non, mais je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un à côté de moi. Ah, elle va changer de voix bientôt. Tu vois. C'est pourquoi la société n'arrive pas, dans cette génération, on n'arrive pas plus tenir dans un couple pendant des années. Quand tu vois nos parents, ils ont vécu 50 ans malgré le... On a vu ce que ça a Non. C'est vrai en plus. Faut pas croire que parce qu'ils ont réussi à survivre, laisse-moi finir. Ils ont vécu bien non plus. Laisse-moi finir. Ils ont vécu 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, dans nos générations, tu vois des couples, ils font mariage après 6 mois, après 1 an. Vous savez pourquoi? C'est parce que le porteur de vision, on n'arrive pas à savoir qui est le porteur de notre vision en tant que femme et un homme. Quand 2 personnes se marient, le porteur de vision, c'est l'homme. Et le devoir de la femme, c'est quoi? Accompagner son homme. Dans sa vision. Pourquoi on ne laisse pas la personne la plus intelligente être le... Non. C'est une question d'intelligence. Ce n'est pas question d'intelligence. C'est pourquoi tu dois savoir avec qui tu veux te marier. Tu ne se maries pas à n'importe qui. Si tu te maries avec le nom type que tu aimes, c'est ce que tu vas avoir. Il faut être avec un homme de vision qui sait là où il va. Même s'il n'a rien dans la poche, il sait là où il va. Parce que la femme ne peut pas être porteur de vision. Si la femme est porteur de vision dans un couple, ça veut dire retour verso. C'est l'inverse. C'est l'homme qui est le porteur de vision. Et quand on dit un homme, on ne parle pas de garçon. H-O-M-M-E là. Homme. Ce n'est pas de choses. Il faut être un homme. Même si tu n'as rien, ta femme est plus que toi. Il y a des gens qui ont les femmes, aujourd'hui, les femmes travaillent et ils gagnent plus que les hommes. Bien sûr. Ça, c'est rien. Mais l'homme doit toujours porteur de vision. Maintenant, quand l'homme est porteur de vision, tu appelles ta femme. Par exemple, vous avez 3 enfants. Voilà, c'est parce que c'est l'homme qui décide. Hein. Déjà, je lis ici, plein, pasteur, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais oui, alors... d'accord, je suis d'accord. Mais l'homme dit, OK, voilà mes 3 enfants. Pour mes 3 enfants qu'on a, c'est une discussion en fait. Parce que même si tu es le porteur de vision, il faut toujours communiquer avec ta femme. Il faut du consentement. Exactement, entre vous deux. Voilà l'école que les enfants vont aller. Parce que c'est l'homme qui doit payer. La scolarité des enfants. Ce n'est pas la femme. La femme peut décider d'aider, de soutenir. Mais pour payer la scolarité de tes enfants, pour payer le loyer, pour payer l'électricité, c'est l'homme. C'est pourquoi la Bible dit l'homme va quitter son père et sa mère. Ça veut dire que tu dois prendre ta femme en charge. Comme ta famille. La femme juste va t'accompagner. Si le collège est 50 000, la femme, ce n'est pas à toi d'attendre que la femme va dire je vais te contribuer. Non. C'est la femme qui va dire ok chérie, je vais contribuer 30 000. C'est comme ça. Même pour votre projet... Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui demandent à leur femme de venir s'asseoir. La scolarité des enfants, tu sais, l'année scolaire va commencer. Là où notre enfant doit aller à l'école, c'est 1 million, je dis n'importe quoi, hein, c'est 1 million la scolarité. Combien tu donnes?
Il y a des hommes qui demandent. Et on ne peut pas leur en vouloir. Les temps sont durs. Oui, mais si les temps sont durs, amène tes enfants à l'école que tu peux faire. Une petite école, c'est aussi simple. Mais il y a des enfants Non, mais vous pouvez choisir une école parce que cette école, elle est bonne, elle est bien. Et pour vos objectifs, c'est une bonne école. Mais ça ne coûte rien qu'une femme puisse Quand tu as des objectifs, il faut voir finance. C'est pourquoi je dis, c'est ton budget qui détermine tes objectifs. Pourquoi vous refusez? En fait, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne souhaitez pas que la femme puisse contribuer? Moi, je trouve que c'est juste de l'ego de l'homme de mettre la femme de côté, juste pour qu'on dise que voilà, je suis l'homme, je pourvois, c'est moi qui sors l'argent. C'est égoïste, en fait. Personnellement, on ne dit pas que l'homme ne pourvoit pas, mais la femme peut aider quand même. Océane, je rejoins le pasteur où le pasteur disait que de laisser l'homme. C'est parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons et que le pasteur a souligné, c'est que la femme veut rentrer, veut sortir de son état de féminité et sortir son côté masculin en disant que je suis capable, je peux le faire. Et c'est ça aussi, quand tu es une femme et que tu vas chez un homme ou tu montres à un homme que tu en es capable, ça va déséquilibrer les choses. Exactement. Parce que la nature a créé. Non. Moi, je voudrais qu'on laisse-moi terminer. Attends, je t'appelle même Grâce. Je voudrais qu'on repositionne les choses. Ok, tu permets? repositionne. Oui, s'il te plaît. Aujourd'hui, Ruth, permets, s'il te plaît. Je dis une chose. Moi, je trouve que ce sont des langages qui ne font que rabaisser la femme. Je suis désolée de le dire. Laissez-moi finir. Permettez que je me développe. Ok, laisse-la développer. Permettez-moi de développer. Clotilde, permets-moi de développer, s'il te plaît. OK. Moi, je dis... C'est ce que nous faisons et nous sommes toujours là où nous sommes aujourd'hui. Ruth, s'il te plaît, laisse-moi développer. La femme je dis, ce sont des paroles qui ne font que rabaisser la femme. La femme qui dit « je suis capable de le faire », je suis désolée, on va se dire une chose aujourd'hui. Une femme ne vient pas dans un foyer pour se mettre en concurrence avec un homme. Déjà, commençons par là. Une femme ne rentre pas dans un foyer pour faire concurrence à un homme. Je suis d'accord. Mais par rapport aux agissements d'un homme, vous voyez des femmes qui montent sur de grands chevaux parce qu'à un moment donné, elles ont l'impression qu'on les insulte, qu'on insulte leur intelligence, leurs efforts. Et c'est là où vous entendez des femmes dire « si tu ne veux pas le faire, je vais le faire ». Et pasteur, j'ai tellement d'exemples de ce que je dis. Il y a des hommes qui savent très bien... Non, permettez que j'aille au bout parce que vous avez dit quelque chose qui pour moi est très sensible. Il y a beaucoup de femmes, toutes femmes, nous sommes vous-même vous l'avez dit, nous les femmes, nous voulons la sécurité, nous voulons la paix, nous voulons l'assurance, quelque part opposer la tête et dormir tranquillement, savoir que les enfants vont bien, on a un mari qui pourvoit, qui prend soin de nous. Mais quand tu arrives dans un environnement où le monsieur ne satisfait pas, il ne respecte pas ses engagements, mais le pire, c'est pas de ne pas respecter les engagements, ça peut arriver que ton homme n'ait pas les moyens. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne viens pas lui mettre au devant, au devant son visage que tu n'as pas les moyens de le faire, donc je vais le faire. Tu ne l'insultes pas parce qu'il n'a pas les moyens. Mais les femmes réagissent de manière... Elles sont braquées parce qu'elles voient un homme en face qui leur manque de respect des fois. Et j'insiste dessus. Elle a les moyens de le faire. Qui vous dit que même avant de rentrer dans un foyer, une femme n'a pas les moyens de prendre soin d'elle? Une femme a les moyens de prendre soin d'elle. Elle a les moyens de prendre soin des enfants. Elle a les moyens de le faire. Mais elle laisse. Non, c'est ce que je dis. Parce qu'elle sait que ce n'est pas son rôle. Parce qu'elle sait que ce n'est pas son rôle, elle laisse son homme le faire. À quel moment la femme s'accapare ou bien se réapproprie le rôle de l'homme? C'est quand l'homme dans le foyer ne joue pas son rôle. La femme ne se lève pas pour monter sur les grands chevaux. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Tu m'as posé question. Non, je suis trop désolée. Ok, on va prendre la parole. Moi, je parle juste de l'entraide. Nous sommes dans un couple. Toi et moi, nous avons des enfants. Les enfants, tu en prends soin. J'en prends soin. Si je te dis, chérie, écoute, les enfants doivent aller à l'école, il y a 500 000 à l'année. Tu peux avancer 300 000. Moi, je peux, si je peux 200 000, je peux. Non, là, tu te calmes. Ça ne se fait pas. Attends, laisse-moi finir. C'est à l'homme de prendre ça à 100%. Vous savez, Océane, tu m'as posé question, comment gérer finance. Laissez le pasteur avancer. Mesdames, laissez le pasteur avancer. C'est pourquoi je dis, dans cette génération, il y a deux problèmes qu'on a.
Tu sais, finance, quand tu as l'argent, naturellement, tu deviens égoïste. Nous tous. L'argent te donne l'ego. C'est pas vrai, pasteur. Mais non. C'est pas vrai. Tout le monde n'est pas... Oh là là, mon Dieu. On va pas généraliser. Laisse-moi finir. L'ego n'est pas forcément négatif. L'argent, l'ego, ce n'est pas négatif. Il y a positif, négatif. L'ego, maintenant, quand on parle de couple, c'est pourquoi je dis, c'est qui le porteur de vision de votre couple? C'est l'homme. 2 personnes peuvent porter la vision. Non. On ne peut pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Mais porter une vision ne veut pas dire être capitaine. Attends. Et s'il y avait 2 capitaines dans un bateau, Titanic n'aurait pas coulé. Non. Je vais donner cet exemple. C'est vrai. Je vais donner cet exemple quand le pasteur parle de vision. C'est l'homme qui dit, OK, je t'aime bien, tu me plais, je veux aller tel. Est-ce que ça te plaît que tu deviennes ma femme? C'est là toi tu acceptes parce que tu as vu la vision, tu te dis capable. Exactement. Ou tu as trouvé bon. OK, can I ask a question, please, guys? Tu ne m'as pas dit, moi, je veux aller le pasteur a dit oui, je peux poser question. Mais la fille de pasteur, là, même, vraiment, je comprends pas. Dans le début, si la base est faussée, il ne faut pas maintenant... Comme je dis, tu peux avoir des milliards en tant qu'une femme. Si moi, je veux te marier, moi j'aime les femmes qui sont élégantes. Voilà, il faut avoir l'argent, c'est bon. Mais si je te dis, femme, si on a des enfants, mes enfants doivent aller dans cette école. Même si tu as des milliards, les enfants doivent aller autrement. C'est ça le problème des femmes d'aujourd'hui. Parce que tu peux mettre un enfant, soit une femme, tu peux mettre tes enfants à 500 000, tu dis à ton mari que non, tu n'as pas ce droit. Non, ça... Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle de là où nous nous entendons. Pour construire quelque chose. Mais vous parlez de, OK, moi, je monte sur mes grands chevaux pour payer. Non, je ne suis pas en train de faire ma capable. Non, je suis en train d'aider mon mari. Moi, je les visions du couple. Donc, ça veut dire que c'est l'homme juste qui a la vision du couple. Clotilde, Ruth, arrête ça. Laissez les autres parler, s'il vous plaît. Donnez juste le temps aux autres de parler. On m'a jamais laissé finir. Non, mais permettez. Non, mais Ruth, sérieusement, quand une personne prend la parole, laisse-la aller au bout. Si c'est ton tour, tu prends la parole. Oh mon Dieu. Ce que Missy Ga est en train de dire, est-ce que par rapport à ce que vous dites, et moi je considère que c'est quand même assez grave, ces propos. 2 personnes sont dans le couple. 2 personnes sont dans le couple. 2 personnes peuvent souhaiter ou ne peuvent que souhaiter du bien à leurs enfants, aux enfants que vous avez. Mon mari peut souhaiter que nos enfants aillent dans une école qui coûte, par exemple, 200 000. D'accord? Parce qu'il se dit, OK, il a les moyens de 200 000. Mais on aurait tous 2 souhaité que nos enfants aillent dans une école où la scolarité coûte 300 000. À quel moment ça peut être mal vu que je dise à mon mari, je vais contribuer à hauteur de 100 000 pour que nos enfants aillent dans l'école de 300 000. C'est là où le problème est. C'est là où vous dégamez. C'est pourquoi vous avez des... C'est pourquoi vous avez des générations d'aujourd'hui qui n'arrivent pas à rester au foyer. Tu ne peux pas... Je te dis... Oh my goodness. Parce que, par exemple, je te donne un exemple. J'ai un ami. Je vous donne un exemple très simple. J'ai un ami. Les 2 travaillent. Et il arrive à un moment, le monsieur a dit à sa femme, je ne peux plus supporter le loyer. Parce que c'est lui qui doit payer. Même si tu as femme, tu veux contribuer, c'est l'homme qui doit payer. Maintenant, il dit, on doit aller en plus bas pour un moment. La femme dit non. Non, si on va en plus bas, mes amis ne vont pas aimer. Mes amis vont dire que les choses... Non, moi je vais prendre maison. La femme maintenant dit à son mari que moi-même je vais financer notre loyer. L'homme a dit non. Pas possible. C'est ça. C'est pourquoi je dis dans une finance, vous voyez quand 2 personnes gèrent finance commune, le porteur de vision doit être la tête. Porter une vision ne veut pas dire refuser de l'entraide. Pasteur, c'est ça le problème. Porter une vision ne veut pas dire refuser de l'entraide. On dit toujours « Evil et Torwe et les Norwe ». Et pour moi, ce que mon mari veut faire, mon rôle en tant que femme dans sa vie, c'est de le soutenir, c'est de l'accompagner, c'est même de le soulager. Je vois les efforts de mon mari. Je vois tout ce que... Laisse-moi, s'il te plaît.
Je vois les efforts de mon mari ou de mon homme. Je vois tout ce qu'il fait. Il pourvoit aux besoins, il s'occupe des enfants, il fait tout ce qu'il a à faire. Et moi aussi, je gagne. Moi aussi, je gagne. Je ne viens pas pour lui mettre mon argent ou lui étaler ce que je gagne devant les... Après, je ne suis pas une personne orgueilleuse pour autant parce que je veux juste participer. Vous dites, je peux participer autrement. Et oui, je participe autrement. Qui vous dit que quand un homme donne 50 000 pour la popote, c'est les 50 000 qu'on mange jusqu'à la fin du mois? C'est pas vrai. Parce que ça finit en cours de route. Des fois, toi-même, tu décides de compléter de l'argent pour faire de petits plats et tout. Tu ne viens pas réclamer à ton homme cet argent-là. Qui vous dit que quand un homme donne 100 000 pour acheter les habits des enfants, c'est 100 000 que madame dépense au marché? Elle complète de l'argent pour faire plein de choses. On n'ouvre juste pas la bouche pour dire voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous mettons, ainsi de suite. Mais sur des sujets plus délicats, où il est question de valider la décision à deux, j'aimerais parler de ça à mon homme et lui dire, chérie, écoute, par rapport à l'éducation des enfants, et en sachant que l'éducation des enfants reste un projet à part entière. Par rapport à ce projet, j'aurais souhaité que nous mettions ensemble une cagnotte commune. Tu vas faire ce que tu peux. De toute évidence, je sais que ça, c'est ton rôle, tu vas le faire. Mais moi aussi, j'aimerais y participer. Je veux juste te permettre, je veux juste t'aider à ce qu'on puisse aider les enfants à évoluer de manière meilleur, ça ne peut pas créer de problème. Quand vous dites que ça ne doit pas être le cas, je suis sous le choc. Tu viens de dire validation de décision. Bien sûr. Valide. Attends, c'est quand deux personnes s'assoient. C'est ça votre problème en tant que les femmes. Vous ne comprenez, vous n'arrivez pas à gérer votre émotion. Quand il arrive au niveau de finances, attends, vous savez, quand tout tombe dans une famille, dans une famille, le travail de l'homme, c'est protéger sa famille. C'est pas de la même façon, la femme aussi peut protéger sa famille. Laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer. Quand tout bascule, on demande d'abord où est votre papa. Vous savez, la femme peut avoir des milliers. Quand la femme fait quelque chose à l'école, on demande où est. C'est le papa qu'ils appellent d'abord. Ça veut dire que dans un couple de finances, quand il arrive aux finances, c'est pourquoi je dis dans cette génération, quand tu vois les couples d'aujourd'hui, problème c'est finance. Parce que les hommes veulent jouer au champion. Que quand l'homme voit son budget et il communique avec sa femme, et la femme donne ses raisons, ce qu'un homme aime dans un foyer, dans finance, nous ce que gamme les cieux, non, je te dis. Ah oui, Yesu. Un homme n'a pas l'argent. Un homme qui n'a pas l'argent, même le bonjour de sa femme, c'est un manque de respect pour lui. Écoute, tellement vous êtes sensible, ils sont frustrés. Vous êtes sensible. Quand un homme n'a pas l'argent, il se voit comme tout ce que tu fais, tu l'embêtes. Maintenant, qu'est-ce que l'homme doit faire? Tu fais à ton maximum. Ne dépasse pas pour satisfaire une femme au niveau de finances, pour te désatisfaire et te détruire la famille. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Si ce que tu gagnes en tant qu'un homme, toi-même tu sais, tu n'es pas obligé de dire à ta femme, tu sais que dans ce que je gagne, la scolarité que je peux payer, c'est 100 000. Mets tes enfants à l'école de 100 000. Si ce que tu gagnes, c'est tu peux payer 1 000 francs loyer, il ne faut pas aller louer quelque chose de 200 000. À la fin du mois, tu ne peux pas payer. N'attends pas que ta femme vienne compléter. Si elle va se compléter, c'est à elle de décider, pas votre décision. Je vous dis. Parce que c'est ce qui arrive aujourd'hui. On a des amis en prison. Moi, j'ai un ami, je vous donne un exemple rapidement. Un ami, j'ai donné ça la dernière fois. À cause d'une femme, parce que ce qu'il gagne n'est pas suffisant, il est allé se mettre la main dans des choses. Il se retrouve en prison. La femme quitte pour aller se marier. Pasteur, ça c'est vous différent. Parlez d'un couple où il y a une personne qui est irresponsable et immature. Nous, ou bien Océane et moi, parlons d'un couple où les deux personnes savent où elles vont. Ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires. Oui, ce sont des gens qui marchent main dans la main. Quand tu es ma femme et je te dis ce que j'ai, parce que c'est mon devoir de mettre mes enfants à l'école, ce n'est pas ton devoir, toi. Non, pasteur, vous ne nous comprenez pas. On ne vous impose pas. C'est pas qu'on vient. C'est pas une question d'imposer. L'homme, c'est son devoir. Oui, Clotilde, Mais quand tu d'accord. me dis maintenant que
L'enfant peut aller à l'école de 300 000. Que tu peux... Non, tu n'as pas besoin de me dire ça. Non, pasteur. Je pense que c'est la formulation que vous ne comprenez pas. Okay. On ne dit pas qu'on vient vous imposer d'emmener l'enfant dans une école. Pasteur, c'est comme quand, par exemple, vous voulez... je vous donne un exemple tout simple. Hein. Il vous arrive d'aller, par exemple, au marché acheter des choses enfin, il vous arrive de faire des achats avec votre épouse pour les enfants. Oui. Elle demande votre avis, vous donnez votre avis, vous vous entendez et vous achetez, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ça ne peut pas être la même chose pour la scolarité? Non. Quand on va acheter des choses pour les enfants, moi, je ne vais pas marcher. Avec non, si je vais marcher avec elle, mon argent va finir. Je donne... Non, attends, je t'explique. Je ne parle pas de ça, en fait. C'est pour vous demander... Il vous arrive de vous asseoir et de discuter du fonctionnement des choses. Oui, ça, elle donne son avis, vous donnez votre avis. Oui, sur certains projets... Vous ne vous entendez pas forcément, mais vous finissez par trouver un terrain d'entente. Vous trouvez un accord. Comme la santé. L'homme n'a pas l'argent. Voilà. Est-ce que la femme peut payer? Quoi? Les médicaments. Non, d'abord, il faut avoir un docteur. Non, dans la famille, si même c'est un docteur HHU, il faut avoir un contact d'un docteur en tant qu'un homme. Tout le monde n'a pas votre niveau, pasteur. Non, c'est pas question de niveau, c'est question d'intelligence. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vision, quand on dit vision pour une famille... Combien de personnes au Togo peuvent se permettre d'avoir un docteur? Écoute-moi, gars. Moi, avant, ce n'est pas question d'avoir l'argent pour avoir un docteur. C'est un contact. C'est un contact. Voilà ce qu'on appelle l'intelligence d'un homme. Le docteur vient soigner votre enfant gratuitement. Non, c'est juste un contact. C'est comme avoir un avocat. Le docteur soigne l'enfant. On ne paye pas le docteur tout de suite. On va faire un petit jeu, si vous le permettez. Je vais lire quelques messages parce qu'on ne va pas du tout s'entendre aujourd'hui au plateau. Et entre-temps, Sagat, est-ce que tu peux te préparer à monter au plateau également? Parce que le pasteur, il était le seul mâle. Je ne sais pas si Sagat est de votre avis de toute façon. Hein. Alors, on dit, je suis très fière de votre émission d'aujourd'hui. Et vos émissions donnent assez de conseils et de savoir-vivre. Merci infiniment à vous. Alors, la vie financière est purement personnelle. Il ne s'agit guère de faire connaître à tout proche ce que l'on gagne. C'est quasi impossible. Merci à vous et passez une excellente journée. Signé Marius Kakovi depuis la ville d'Abom et Calavi. À la suite de Marius, hein, bon, ça commence par... Merci, pasteur, je vous soutiens. Ça, là, déjà, là, c'est pas bon du tout. Il dit, alors, salut les dames. Bonjour. Service Agbema Production depuis Azové Koufou, le Bénin. Je vous suis 5 sur 5 et on est ensemble. Merci, pasteur, je vous soutiens. Nous, si on a compris, il n'y a pas de soucis du tout. Allez. Les fans du pasteur. Alors, bonjour le plateau, l'animatrice, je vous remercie pour votre franc-parler. C'est très rare de trouver des femmes de ce genre. Alors, pour éviter tout problème, écoutez ce que dit le pasteur, c'est vraiment profond. La femme d'aujourd'hui, elle est remplie et empreinte de problèmes. Merci. Je ne refuse. En fait, je ne suis pas contre ce que vous dites, pasteur. En toute sincérité, je ne suis pas contre ce que vous dites. Mais j'estime qu'une femme se doit d'être la force d'un homme. Pas à 100%, mais une femme se doit d'être la force d'un homme. Un homme peut avoir l'envie de bien faire, mais il y a des jours, nous sommes des êtres humains, il y a des jours où il peut ne pas en avoir la possibilité, pas parce qu'il l'a voulu, mais une situation peut arriver en cours de route. Quand c'est comme ça que ton homme pourvoit au quotidien, le moment où il n'a pas les moyens, qu'est-ce qui empêche une femme de dire « mon mari, présentement, ça ne va pas, laisse-moi te porter le temps que tu retrouves tes finances ». Océane, je suis d'accord avec toi. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, histoire de finances dans un couple, on ne parle pas de copinage, hein. Moi non plus. Il faut qu'on comprenne ce sujet très profond. Et c'est ça qui cause problème dans un foyer. C'est pourquoi tu vois des jeunes hommes, 2 ans même, on dit quand elle va mettre 100 francs, c'est 10 000, tu vas payer. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand tu rentres dans un foyer et la femme travaille, gagne plus que toi, d'abord psychologiquement, pour un homme, il est déjà abattu. Maintenant, bon, je donne enseignement à les hommes à cette époque. Parce que pour garder ton foyer, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme.
Non, non, non. La femme est très facile à manipuler. Les femmes, non, non. Les hommes aussi, parce Vous avez nous sous-estimés. Non, non, les femmes, non, non, les femmes, non, non. Tiens, aujourd'hui, c'est moi qui est venu pour être d'accord avec le pasteur. Vous savez, Océane, Océane, oui, pasteur. Quand une femme va quitter sa foyer, c'est l'homme. La femme n'aime pas quitter le foyer. Jamais. Mais c'est l'homme qui doit savoir garder une femme. Et quand tu veux garder une femme au niveau de finances, il faut être réel. Il faut être réel. Sinon, tu vas te détruire pour rien. Si vous avez finances bougé, ta femme gagne plus que toi. Ce que ta femme gagne, ce n'est pas ton problème. Voilà, ne regarde même pas. Parce que la femme doit gagner, c'est bon. Parce qu'elle va faire certaines choses que tu ne vas pas savoir. Mais il y a certaines choses qui sont primordiales. Scolarité, d'abord. Popote. Électricité. Loyer. Nourriture. Nourriture, la femme peut aider là-bas. Mais loyer. Parce que c'est la femme qui vient chez toi. Pourquoi je peux aider pour la nourriture, ne pas pouvoir aider pour l'éducation? Voilà, c'est pourquoi je parle de la nourriture. Non, la femme, quand tu me dis, quand je te dis, par exemple, je te dis comment moi je fonctionne. Bouche est fermée. Quand je te dis dans ma maison, je te dis, parce que je dis une semaine, exemple, 50 000. Si je te donne 50 000 pour une semaine, tu peux sauter, tu peux revenir en bas. Je te donne, je ne t'ajoute plus. C'est à toi de savoir, attends, c'est à toi de savoir gérer. Il y a un moment où les choses sont bonnes, il y a un moment où les choses ne sont pas bonnes. Quand un homme n'arrive pas à gérer finances dans la maison ne peut pas se tenir. Ce n'est pas possible. Donc, au niveau de scolarité, quand je vois que mes enfants, l'école que je peux supporter, c'est très irresponsable pour un homme d'aller prêter l'argent pour payer scolarité. Tu n'es pas responsable. Un homme responsable ne prête pas l'argent pour payer scolarité. Si sa femme veut contribuer, c'est responsable aussi? Non. Si sa femme ne doit pas contribuer. Si sa femme veut contribuer, il faut contribuer là où je décide que les enfants vont aller à l'école. Ne me conseille pas que, non chérie, si c'est 200 000, j'ai une école de 300 000, moi-même je vais compléter 100 000. Non, ça je ne suis pas d'accord. Ici, nous allons prendre le cas où c'est l'homme même qui dit « Ah, j'aimerais bien que les enfants aillent à cette école, mais tu sais, je n'ai pas ces moyens. » En fait, c'est que vous deux... Attends qu'un homme. Quand tu commences à passer à ça, tu dépasses ton responsabilité. Il faut être responsable. À ton niveau, mais la vie change. Moi, je ne refuse pas. Finalement, vous vous mariez pourquoi si vous ne pouvez pas vous entraider? Tu sais pourquoi on se marie? Vous mariez pourquoi si vous ne pouvez pas vous compléter financièrement, si vous ne pouvez pas vous entraider, vous mariez pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui les hommes sont devenus aussi fiers quand il s'agit de... Je vais te donner un secret des femmes. Tu sais ce que les femmes aiment? Les femmes aiment un homme qui est un homme qui sait ce qu'il fait et qui sait ce qu'il veut. Les femmes n'aiment pas les hommes qu'on peut... Les garçons. Aujourd'hui, tu es comme ça, demain, sans décision dans la vie. Il faut être décisif. Les femmes adorent les hommes qui sont décisifs. Même derrière, il peut faire les mines devant, mais derrière, tu sais que c'est mon homme, ça. En tant qu'un homme, tu te maries pour être productif sur génération. Et pour préserver génération de futur, il faut savoir gérer finance. Parce que sans finance, vous n'êtes rien. Ça, c'est clair. Et il faut que les jeunes hommes comprennent ce qu'on dit. Finance, là, c'est primordial dans un mariage, pour l'avenir. Tu sais, moi, je prévois que mes enfants aient une école peut-être une université de 100 millions. Mais je commence à faire le travail aujourd'hui. Bien sûr. Je vais gérer les finances d'aujourd'hui pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes d'accord que malgré votre bonne foi, Dieu peut en décider autrement? Non. Ah. Je ne suis pas d'accord. Non. Là, si, ton argent, c'est pour toi, là. Si tu veux, tu peux m'acheter parfum. Mon argent, c'est pour mes enfants. Donc, je peux aider mon mari à payer la scolarité de mes enfants puisque mon argent, c'est pour mes enfants. Oui, tu peux m'aider à payer la scolarité de mes enfants de l'école que j'ai décidé, en tant que père, que les enfants vont aller. Pas que toi, tu me conseilles qu'ils vont aller. Ça, c'est de l'ego. Ce n'est pas de l'ego, c'est de responsabilité. C'est de la fierté. Et je suis désolée de le dire, mais ça peut devenir très nuisible, en fait, dans le couple au final. Non. Parce que vous avez une personne qui voudrait juste aider, mais vous ne voulez pas que cette personne aide. Elle aussi, elle n'est pas épanouie comme ça. Si vous refusez
que je puisse participer à la scolarité des enfants. Je ne dis pas que ce n'est pas l'apanage du père, c'est l'apanage du père. Mais je sais que je peux le faire, je peux l'aider. En fait, je ne viens même pas avec des réflexions bizarres. Je ne sais pas quel genre de femme vous avez ou sur quel genre de femme vous tombez, mais toutes les femmes ne sont pas problématiques pour autant. Toutes les femmes ne sont pas là pour insulter un homme. Toutes les femmes ne sont pas là pour dire tu as donné 100 francs, nous qu'on a mot. Toutes les femmes ne sont pas, elles ne sont pas comme ça. Il y a des femmes qui sont très bien éduquées, qui ont aussi des valeurs, qui ont aussi une vision de la vie et de l'humilité et qui voudraient aussi participer. Exactement. Qui sont juste fiers de faire à côté de leurs hommes, en vrai. Toutes les femmes ne sont pas des bagamides ou à longueur de journée en train de faire des histoires. Quand tu es dans une voiture pour une destination bien précise, on ne peut pas avoir 2 chauffeurs. Il y a des copilotes, hein? Je parle de voiture. Il faut que me comprendre. Non, Clotilde, c'est parce que toi, tu aimes quand l'homme dépense. Non. C'est pour ça que tu dis ça depuis tout à l'heure. Quand vous avez dans une destination, c'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis, tu as une femme. Hein? C'est pourquoi je conseille cette génération de filles. Il ne faut pas suivre un homme parce qu'il a l'argent. Il faut suivre un homme qui sait là où il va. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent qui a de vision. Hein? Ça, c'est clair. Il faut voir un homme qui peut construire tes enfants. Pas te donner l'argent à tes enfants, mais peut construire l'avenir de tes enfants. Construction est différente de dépenses. Il faut être avec un homme qui peut te faire grandir, qui peut te multiplier. Et tout ça, c'est la base de finances. Dès qu'un homme ne peut pas gérer finances dans un couple, ce couple-là ne peut pas. D'accord. Parce que vous dites que la femme ne doit pas intervenir sur certains points que vous avez suscités tout à l'heure. Oui. Et si cet homme, il mourait? Voilà. Si cet homme, il avait un accident, il devenait invalide, qu'il ne pouvait plus aller travailler pour pouvoir aux besoins de la famille. C'est ça. C'est là où tu viens, nous tous on va mourir. Quand, où, et comment, on ne sait pas. Quand, où et comment. Ça ne dit pas que tu ne dois pas être un homme. Les gens meurent et les gens vont continuer à mourir. Mais nous tous ici, on ne va pas mourir. Oui, la question que je pose, je réponds, le fait que la femme, le monsieur soit celui qui survient à tout, à chaque fois. Si, je vous raconte une histoire, pasteur, peut-être que ça va vous éclairer un peu. J'ai appris l'histoire d'une jeune dame. En fait, c'est un jeune couple, le monsieur travaillait et la femme, elle était à la maison. Justement, le monsieur payait absolument tout. Il faisait ce qu'il avait à faire. Ils avaient 2 ou 3 enfants, un truc comme ça. Et rien ne pouvait même augurer ce qui allait se passer. Le monsieur est sorti un jour et en revenant à la maison, il a eu un accident, il est décédé sur le coup. Et ils vivaient tous les 2 avec leurs enfants dans une maison louée. Ils étaient dans une maison louée. Et la femme ne travaille pas. Elle n'a même pas de source de revenus. Elle n'a même pas d'économie. Elle n'a rien. En fait, c'est le monsieur qui pourvoyait au quotidien. Pas parce que la femme n'était pas intelligente, mais elle venait de faire des enfants et après avoir passé sa période, comment je vais dire, postpartum, elle a décidé de rester à la maison. En fait, elle ne sait plus dans la condition que monsieur aille travailler et ramener de l'argent à la maison et elle n'a pas pensé à demain. Elle n'a pas eu de sécurité, rien du tout. Le monsieur qui décède et au bout de 2 mois, juste après l'enterrement, c'est le propriétaire qui vient, qui dit « Madame, je suis désolée, mais vous allez devoir quitter chez moi ». La dame ne peut pas aller voir les parents du monsieur parce qu'ils n'ont même pas les moyens. Eux aussi, ils n'ont pas les moyens. Ils ont tous perdu le seul qui pourvoyait dans la maison. Il n'y a pas de moyens pour faire quoi que ce soit. Elle se retrouve dehors. Scolarité des enfants, elle n'a même pas les moyens de nourrir les enfants à la maison. Elle ne peut pas payer. Donc, les 2 enfants qui allaient à l'école sont restés à la maison à cause de scolarité qu'elle ne pouvait pas payer. C'est maintenant qu'elle-même, elle réfléchit à part où passer pour aller trouver de l'argent. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour ça? Alors que si cette femme, elle avait été intelligente, qu'entre-temps, elle avait au moins sa source de revenus et qu'elle gardait de l'argent quelque part, qu'elle avait l'habitude d'aider son mari de son vivant, le jour où le monsieur ne serait plus là, elle n'aurait pas de difficulté autant à subvenir aux besoins. Elle serait habituée, elle sait comment ça se fait. Mais dire à une femme ne touche à rien, en fait, ne touche à rien, ne le fait pas tant que c'est moi l'homme qui dois le faire. C'est moi l'homme qui dois le faire. C'est parce que Océane, là, c'est plus ou moins ça, en fait. Tu reviens sur moi. J'ai dit, et je répète, la femme doit travailler. Voilà.
Et je répète. Et c'est l'homme même qui doit donner, qui doit financer même ce Je que la viens de femme dire va faire que comme tu dois travail. donner capital. J'ai dit ça, non? So, ce que tu gagnes là, garde-toi. Au moment où la malheur vient, utilise. Voilà. Utilise ça. La femme, dans un couple, la femme va t'acheter du cadeau. Ma femme peut m'acheter du portable, des choses. Mais je parle des choses. Vous savez, pour construire une famille, il faut construire une famille. Quand l'homme ne sait pas construire, n'a pas la sagesse, la grâce de Dieu, la faveur, tu ne peux pas construire ta famille. Parce que la base de la famille, c'est l'homme. Dieu a parlé à l'homme, pas à la femme. Dieu a parlé à l'homme. Maintenant, dans notre génération d'aujourd'hui, la femme, je conseille aux jeunes hommes de laisser leur femme travailler. La femme doit travailler. Parce que plus la femme travaille, plus tu es à l'aise. Plus ta t'aide en tant qu'un homme. Tu es fier de ta femme. Mais au niveau des décisions, vous savez, les femmes, quand les femmes travaillent et gagnent l'argent, la femme devient instable. Oh, Seigneur. Quand tu vois, il faut aller dans une boutique Seigneur. avec une femme. Oh, parfum, 200 000. Fou. Mèche, 1 million, je prends. Elle fait beaucoup de dépenses. Même moi, en tant qu'un homme, qui sait que je dois payer scolarité, je dois payer loyer. Je suis même, c'est Abloni. Ah, mais je te dis la vérité. Parce que c'est moi, quand le propriétaire d'une maison vient, il demande après moi d'abord. Imaginez un propriétaire de maison vient à la maison, demande après ma femme. Ah, c'est de l'ego. En fait, c'est que de l'ego. On va marquer une pause. Les gars, on va à la plage publicitaire. Et quand on va revenir, il y a Sagat qui sera la 6e personne au plateau. En image, s'il vous plaît, pour la plage publique. C'est que de l'ego, votre histoire. Oh mon Dieu. C'est de l'ego. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte ICAP, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Dans une relation amoureuse, la confiance est souvent présentée comme un pilier essentiel. Mais jusqu'où doit-elle aller? Partager ses émotions, ses projets, ses doutes, cela semble naturel. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'argent, le sujet devient plus délicat. Les revenus, symboles d'indépendance pour certains, de transparence pour d'autres, peuvent créer des tensions ou au contraire renforcer les liens. Entre pudeur financière et exigence d'honnêteté, les couples naviguent parfois à vue. Alors, faut-il tout se dire, même sur ses revenus?
ou préserver une part dans le jardin secret au nom de son autonomie? C'est le centre de notre débat du jour dans la pause. Le débat va continuer pendant la plage publicitaire, mais on a quand même la chance d'avoir Sagat avec nous. Sagat, tu nous suivais depuis tout à l'heure. Là, quel est ton avis sur le sujet? En fait, j'ai suivi, mais pas avec autant d'attention parce que j'étais vraiment dans mon téléphone, en fait. Mais j'ai constaté que c'était très, très chaud ici. Non, mais je veux quand même avoir ton avis sur le sujet. Sur le fait qu'une femme doit avoir les responsabilités financières. Oui, une femme. Est-ce qu'une femme peut intervenir dans la prise en charge de la maison? Oui, mais à certains niveaux, hein, pas totalement. Le sujet a été... si tu veux, oui, ça s'est concentré quand le pasteur a dit qu'il ne permet pas à sa femme d'intervenir ou de participer à la scolarité des enfants. Non, parce qu'il estime tout simplement que ça, c'est son devoir. On ne peut pas le retirer, ça. Maintenant, quel est ton avis sur cette question? Je respecte totalement sa position. Parce que c'est ton devoir, parce que c'est ton devoir, ta femme elle ne peut pas t'aider? Non, parce que c'est son devoir, en fait, on ne peut pas le retirer. C'est-à-dire, si vous lui retirez ça, c'est un peu comme si on n'a pas dit qu'on lui retire, on a dit on aide. Mais en l'aidant, en fait, vous êtes en train de lui retirer ça, en fait. C'est un peu comme si vous le castrez. Mais s'il est en difficulté, un homme, je ne comprends pas, hein. Franchement, je ne sais pas, est-ce que je me retrouve dans la bonne émission? Non, je vais t'expliquer un truc. Si un homme est en difficulté, je t'explique un truc. Si mon homme est en difficulté, il n'arrive pas à payer, on sait très bien qu'il y a des choses, je continue de le dire. Mon homme, j'insiste dessus, il est en difficulté financière. Ce n'est pas que le monsieur il est de mauvaise foi, il a des difficultés. Je ne peux pas venir l'aider sur la scolarité. Je peux payer son loyer, je peux lui faire à manger, je peux même lui acheter des habits, je peux le déplacer, je peux lui offrir une voiture si je veux. Mon mari est en difficulté, c'est mon homme. Je sais quand il avait les moyens, il arrivait à le faire, il ne demandait pas, il le faisait même trop. Quand moi j'en avais besoin, il était là pour nous. Quand lui il en a besoin, je ne peux pas être là pour lui. Il faut dire que si je suis là pour lui, ça veut dire que lui, sa condition d'homme, je l'ai castré. Oh Seigneur. Elle change ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est la même chose qu'on est en train de dire. Ok, vas-y. C'est la même. De toute façon, on ne va pas aider un homme responsable. Quand tu vas finir, je vais répondre. En fait, Océane, si tu as le temps. Non, je n'ai pas le temps. Justement, de te poser. Je ne veux même pas en avoir. Non, en fait, quand tu auras le temps, quand tu vas rentrer à la maison. Je ne veux pas lire, Sagat. Ok, d'accord. Oui. Quand ton homme est en difficulté, l'homme, quand il est en difficulté, la femme doit savoir. Hein? Parce que tu vis. Quand vous vivez ensemble, ça devient spirituel. Non, attends. Laisse-moi finir. Pourquoi tu me laisses pas finir? Si tu n'as plus d'argent... Le problème, c'est quoi? C'est que vraiment, ils ont une impatience qui exactement, est exceptionnelle. Laisse-moi finir. Comme si vous étiez en marge. Océane a dit, quand ton homme est en difficulté, tu peux l'aider. Là, je suis d'accord. Quand ton homme est en difficulté, est différent que tu dis à ton homme, je préfère cette école. C'est deux choses différentes. C'est l'homme qui décide dans quel type de maison vous allez rester. Oui. Quand tu dis à ton homme, je préfère ce type de maison, il n'est pas en difficulté. Hein. Il faut écoute-moi quand je parle. Quand l'homme est en difficulté, et malgré que l'homme est en difficulté, toi, la femme, décide que il y a certaines femmes qui comprennent le niveau de finance de son homme. Les femmes sont très intelligentes. Les femmes là, moi, Jimmy, la femme voit plus que l'homme. Elle sait. Donc, quand l'homme est en difficulté, la femme peut supporter. Si il reste toujours dans le minimum de l'homme, il ne faut pas dépasser le vision de l'homme. Je dis, ton argent attaque une femme, quand tu es avec moi, c'est ton argent. Tu peux décider avec qui, comment tu vas utiliser pour le bénéfice de la famille. Mais il y a certaines choses que l'homme qui décide. C'est ça le problème en couple. Je dis encore qu'il y a deux problèmes en couple, finance et sexe. Au niveau de finance, est très, très dangereux. C'est pourquoi on doit corriger certaines choses. Il y a certaines femmes qui gagnent l'argent plus que les hommes. La vie, c'est comme ça des fois. Mais ça ne dit pas que c'est toi qui vas décider dans quelle école tes enfants vont aller. Si l'homme te dit, OK, tu peux gagner 10 millions, mais en tant qu'un homme dans la maison,
Les enfants vont aller dans un école de 50 000. Il faut accepter ça comme ça. Voilà. Tu dois l'accepter. Et tu as 10 millions de salaire et ton homme peut avoir 100 000, d'accord? Ça peut arriver. Et il dit, chérie, on doit rester dans une maison de 25 000. Même si tu as la capacité de 500 000, il faut accepter 25 000 là. C'est ce que je dis. Je vais lire quelques messages. Permettez que je lise alors les messages, parce que les téléspectateurs vont nous départager dans cette affaire. Alors, il y a ici un message. Nous sommes nés tous égaux. Alors, longtemps, la société a été construite de telle enseigne à retarder la femme, à minimiser la femme. Laissons cette culture traditionnelle et portons une vision de société paritaire. Dans un couple, tout est mutuel, consenti et partagé. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas un couple construit sur de la confiance. Mon compte est celui de mon épouse et vice-versa. Pour vous dire que c'est un homme qui envoie le message. Hein. Sauf si elle ne le veut pas et je prendrai juste acte pour avancer. Bien, l'argent ne rend pas égoïste. L'homme est égoïste par nature et il y a toujours un événement ou une situation qui fait ressortir cette noirceur. Le pasteur n'est pas prêt à entretenir l'harmonie, la cohésion dans son foyer. Mais tout dépend de qui est sa femme. Autrement, le pasteur reste un homme égoïste. Moi, je préfère que mon épouse soit épanouie financièrement. En mon absence, elle saura au moins prendre bien soin des enfants sans rien attendre d'un tiers, sauf inconscience de sa part. Vous avez raison, le pasteur est son acolyte. Et pour ma part, ils ne sont pas de la génération actuelle. Ils vivent dans une autre ère. Je poursuis. Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Merci pour l'émission. L'homme est le porteur de vision et il fait de la vision de la femme. Vraiment, trop d'autorité de l'homme dans le foyer brise l'épanouissement de la femme. L'homme a la vision, mais la femme a la clairvoyance dans cette vision. Donc, c'est pour vous dire qu'ils doivent marcher de pair. Bonjour le plateau. Bonjour. Votre émission est une émission que j'ai l'habitude de suivre quand j'ai le temps. Je suis entièrement d'accord avec le pasteur parce que vous, les femmes d'aujourd'hui, vous comptez sur la parité et vous voulez prendre certaines responsabilités. Et après, ce sont des insultes. Ce qui n'est pas du tout normal. Je poursuis. Moi, je dirais simplement et premièrement, comprendre si c'est quoi aider une personne. On vient en aide à quelqu'un sûrement si cette personne se trouve dans des situations qui sont complexes et qu'elle n'arrive pas à relever, notamment ses défis. Et surtout, quand il demande vraiment de l'aide, c'est alors qu'on peut lui apporter de l'aide. Il est dû à l'homme d'assumer... je vais essayer de le lire pour que vous compreniez. Il est dû à l'homme d'assumer seul ses responsabilités. Peu importe la charge qu'il porte sur les épaules, sans toutefois qu'il ait l'intervention de qui que ce soit, même pas sa femme, parce que c'est son devoir à lui seul. OK, soit, je continue. Bien. Bonsoir le plateau. Bonsoir. C'est un débat très zouleux. Je vous suis 5 sur 5 depuis le Bénin. Voilà. On attend vos avis, de toute façon. Alors, je poursuis. Je suis d'accord avec le pasteur, mesdames, écoutez le conseil du pasteur. Laissez-nous. Si l'homme laisse la femme s'occuper de la maison financièrement, les enfants ont tendance à ne pas respecter leur père. C'est ce sur quoi je voulais rebondir. Laissez-moi continuer ma lecture. Merci. Je suis tellement content de votre émission. Je voudrais demander au pasteur s'il a oublié le passage où il est écrit que la femme est l'aide de l'homme. Josué depuis Blita. Tata Ossiane, je suis d'accord avec vous. Elle est l'aide de l'homme. Je poursuis. Finalement, on dirait que notre pasteur se contredit. Bref, que ce soit les finances ou quoi, pour le couple, c'est le dialogue qui permet d'avancer. Je ne suis pas du tout d'accord avec mes confrères hommes sur le plateau, surtout sur ce qu'ils disent. Les appels directs ne passeront pas, malheureusement, ne décrochent pas. Franchement, je ne suis pas d'avis avec le pasteur, car le couple, c'est 2 personnes et l'homme seul ne peut en aucun cas être le détenteur de projet, car de nos jours, il y a plusieurs capitaines qui résident dans un bateau. Merci. Aïe, vous arrêtez ça, non? Plusieurs capitaines dans un bateau. Quel bateau? Tu vois 2 capitaines. Tu as une fête à loi dans la maison de quelqu'un. Vous voyez cette génération? Vous voyez, Océane, il faut qu'on soit... il ne faut pas qu'on vive dans un monde qui n'existe pas.
Il faut qu'on vive dans la réalité. C'est pourquoi tu vois des couples qui ne peuvent pas dépasser 1 an. Pasteur, si tu permets, Océane, il faut dire aux téléspectateurs, en fait... Non, je ne l'ai dit pas, tu l'as dit. Ok, d'accord. Les gens comme le pasteur, quand ils viennent ici, en fait, ils ne viennent pas parler par émotion. Il a pris le temps de lire, de structurer sa pensée, en fait. Ce n'est pas les prompts écrits par ChatGPT qu'on envoie par message, non. C'est-à-dire, moi, quand je viens, je dis quelque chose, c'est vraiment quelque chose de mature, de réfléchi. J'ai même des preuves livresques qui disent que les femmes et les hommes ne sont pas pareils, en fait. Ils ne peuvent pas réfléchir de la même manière. On ne dit pas... C'est-à-dire, quand on parle d'aide, c'est-à-dire... Je suis dégoûtée, moi. Non, c'est pas dégoûté. Hein. Quand tu parles d'un homme, par exemple, peut être dans une voiture, il est en train de se perdre. Il va pour lui refuser de demander où est la direction jusqu'à ce que lui-même, il va se retrouver, en fait. Simplement parce que vous êtes égoïste. C'est pas vous avez trop de fierté. C'est pas une question de fierté. C'est la nature humaine de l'homme qui est constitué comme ça. Un homme petit H reste un homme, un être humain. Oui. Laisse-moi y aller. Qui a des prédispositions. Non, laisse-moi y aller. Vous êtes des êtres humains. Il y a tellement d'hommes aujourd'hui qui, à cause de leur fierté... C'est vous qui avez fait que notre homme ont devenu des femmes aujourd'hui. Non, pasteur. Elles se plaignent aussi. Hein. Elles se plaignent aussi de ça, en fait. C'est ça le problème. C'est vous qui dites encore qu'on n'aime pas... Vous voulez un garçon, et à la fois vous voulez... Pasteur, laissez-moi évoluer. Okay, laissez-moi évoluer. Ce que je dis, c'est qu'un homme comme toi, comme le pasteur, pour rester des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. C'est vrai que dans votre qualité d'homme, dans votre qualité de pourvoyeur et de chef de famille, on ne vous déroge pas de cette casquette en vrai. Moi, je ne dis pas qu'un homme ne devrait pas subvenir aux besoins. Il y a une liste de choses qu'obligatoirement vous devez faire. Moi, je parle des moments où l'homme, en tant qu'être humain, peut se retrouver en difficulté. Je parle de ça. Je parle de ces moments où tu sens que ton homme a besoin que tu sois là pour lui. Moi, je ne vous dis pas, un homme ne doit pas faire ceci, un homme ne doit pas faire... C'est la femme qui va dire, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais on connaît tous des situations où... Moi-même, je vous donne un exemple. Mon père, quand il est allé à la retraite, il n'a pas eu sa pension de retraite automatiquement. Et ma mère, elle était femme au foyer, elle était ménagère. Ma maman, elle a commencé à faire un commerce pour pouvoir subvenir aux besoins à la maison parce que, et je veux vous le dire, mon père, il est pensionnaire. À la retraite, il devrait normalement à la fin de chaque mois aller prendre son argent. Et je ne vous dis pas combien il gagnait, même à la retraite, il gagnait nettement plus même qu'un fonctionnaire. Mais la pension n'a pas été reversée dès la première année de sa retraite. Et il n'a pas vu venir une situation comme ça. Donc, il n'a pas eu d'économie en amont. En plus, il était en chantier. Donc, subvenir aux besoins de la maison était devenu difficile. Il a fallu qu'il ait ma maman à côté pour que madame puisse se lancer dans un business. Et c'est avec cet argent que notre maman a pris soin de la maison pendant des années, avant que notre papa ne commence à toucher sa pension. Ça n'a pas enlevé la qualité d'homme de la maison à mon père pour autant. Le pasteur n'a rien à voir avec... Mais moi, c'est tout ce dont je parle. Je suis très d'accord avec moi. Je ne dis pas qu'un homme... Vous n'empruntez pas la même voie, en fait. Lui, il te dit juste, en fait, que si tu veux l'aider, il faut l'aider selon ses critères. Le pasteur a dit tout à l'heure que l'homme doit se préparer pour demain. Donc, de sorte à ce que les moments difficiles ne le surprennent pas. Et je dis, je suis d'accord. Maintenant, je vous donne l'exemple de mon père. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a cotisé et il a préparé son lendemain. Mais il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'à juste après sa retraite, son argent ne soit pas reversé automatiquement. Il y a un process. Quand c'est arrivé, il a eu besoin de sa femme. Un homme doit pouvoir compter sur sa femme, en fait. Tu dis quoi? Il a eu besoin de sa femme, en fait. Tu vois ce que le pasteur dit? Compter sur sa femme ne peut pas être... Oh, mon Dieu. Non, il faut jamais éduquer tes enfants comme ça. Écoute, Océane, vous voulez marier un homme ou des garçons? Qu'est-ce que vous voulez? Non. On n'a jamais de moment de... Non, laisse-moi. C'est pas parce qu'un homme a compté sur sa femme qu'il n'est pas homme pour autant. Un homme, vous voulez un homme ou un garçon? C'est deux choses différentes. Pasteur. Si vous voulez un homme, quand pas de couple, c'est pourquoi je dis cette génération. Vous dépensez 10 millions dans votre mariage, célébration de votre mariage, et ça ne fait pas un an. C'est parce que vous ne coûtez pas des conseils.
Vous dépensez 50 millions pour faire des mariages, ça ne dure pas même 6 mois. Parce que tu es marié avec un garçon. Quand tu te maries avec un homme, c'est vision. Un homme peut avoir de la vision. Un homme, c'est principe. Un homme, c'est rigueur. Un homme, est-ce que tu peux rentrer dans un troupeau de lions et le lion même, garçon là, va se taire, te regarder? Un homme, c'est un homme qui porte la famille. Jusque-là, on est d'accord avec vous. D'accord. Maintenant, au niveau de finances, l'homme, c'est l'homme, vous deux, vous pouvez faire, quand on veut faire bouger, c'est 2 personnes qui vont parler, non? Mais validation de ce bouger, c'est le garçon, c'est l'homme, c'est pas la femme. Personne n'a dit que c'était la femme. Quand vous faites, moi, par exemple, moi et ma famille, moi je fais un bouger de toute l'année. Bouger de shopping, je ne dépasse pas. Il faut demander, moi, c'est ça. Si c'est 10 000, c'est 10 000. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire un budget sur un mois même. Il y a des femmes, je te donne un exemple. C'est pourquoi je dis qu'il faut contrôler les finances des femmes. Mais c'est quand même assez grave ce qu'on est en train de dire. Pourquoi alors que toi, tu ne peux pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça, pasteur? Parce que le fait d'être rigide, bloqué sur le fait que, voilà, c'est l'homme, il est le pourvoyeur, c'est lui qui doit faire ceci, c'est moi l'homme et tout ça. Non, je suis d'accord avec la responsabilité. Quoique la responsabilité n'exclut pas l'ouverture d'esprit. Oui. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous entendez des histoires comme quoi il y a une femme qui est restée dans un foyer pendant des années. Elle n'a jamais parlé de ses projets personnels à son homme. Et au bout de quelques années, le monsieur découvre qu'elle est allée construire une maison quelque part, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. Et ça vous fait mal parce que vous n'avez pas d'ouverture d'esprit. Vous n'avez pas d'ouverture d'esprit. Au final, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas que la femme veut de son argent. Elle construit une maison alors que le mari n'est pas. Est-ce que faire de ce que tu veux de ton argent exclut le fait que tu puisses m'en parler? Exactement. De quoi tu parles quand même? Non. Miss Ruth, il faut prendre le micro là parce que depuis tout à l'heure, tu ne dis plus rien. Une minute. Je vous conseille, les couples doivent avoir leur bouger. Les couples doivent avoir leur bouger. Bien sûr, maintenant, bouger en commun. Maintenant, c'est moi le porteur de vision. Il y a pas de porter vision là. Mais c'est très important. Un homme sans vision est rien. Un homme doit être un homme. Même une femme sans vision, c'est rien. Quand moi j'ai commencé à pasteur, question pour vous. Vous dites que vous êtes le porteur de vision. Oui. Donc la femme, elle n'est pas obligée d'avoir une vision. Non, c'est une question. Elle n'est pas obligée d'avoir une vision. Répondez-moi, Aya. La femme, elle n'est pas obligée d'avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Donc si la femme, elle a une vision, donc ça veut dire que l'homme est porteur de vision, mais la femme aussi est porteuse de vision. Non. Ce sont les deux visions mises ensemble. Dans un couple, le porteur de vision, c'est l'homme. Maintenant, toi, en tant qu'une femme, tu dois inspirer dans la vision de ton homme. OK. Vous comprenez? Kafla, est-ce que vous êtes d'accord que la vision de mon homme peut être erronée? À ton vision? Non, pas à ma vision. La vision de mon mari peut être erronée. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, c'est pourquoi tu dois savoir à qui tu te maries. Ne te marie pas à n'importe qui. Non, pasteur, je peux me marier en croyant à la vision de mon mari et je me rends compte que sa vision est erronée. Mais une fois que je me rends compte que la vision est erronée, tant qu'on vit, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Quand je me rends compte que la vision de mon mari est erronée, est-ce que moi, je peux faire venir maintenant ma vision pour redresser les choses? Avant même d'aller dans le couple. Pas maintenant. Tu ne fais pas venir ta vision. Non. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc si le navire coule... un couple que tu vas commencer à avoir... Avant de dépasser 10 millions pour votre mariage, avant de dépasser 30 millions pour votre mariage, asseyez-vous. Hey, godless. C'est mieux de dépenser 10 millions pour construire votre vision et aller à la mairie simple, faire votre mariage, que de ne pas s'asseoir parler avant de dépenser les... Vous dépensez les 50 millions, ça va là où vous allez. Pasteur, on s'est assis, on a parlé. La vision de mon mari, elle est impeccable. On y a cru. Mais une vision n'est réalisée que selon aussi des réalités autour de soi. Il se pourrait que ces réalités ne soient pas forcément rassemblées. En cours de route, il peut y avoir des accidents de parcours. Nous sommes des humains. La vision d'abord. Oui, il y a la vision. Il a la vision. Le mec, il veut réussir. Il a un gros projet. C'est pas tout le monde qui veut réussir. Non, pasteur, écoutez-moi. Il a un
bon projet, il a un truc. En fait, ce qui est sûr, il a un plan de vie. Et ce plan de vie est rassurant. Mais pour que le plan de vie ne soit effectif, il y a d'autres facteurs en cours de route qui peuvent être respectés comme pas respectés. Ça dépend, en fait. Et tout le monde a droit à l'erreur. Il peut décider de nous emmener à tel endroit. Non, laisse-moi finir. Et arrivé à un moment, il se rend compte que, ma femme, je voudrais qu'on fasse ceci, mais pour le moment, on ne va pas pouvoir arriver là, on va rester à ce niveau. Si je me rends compte que la vision de mon mari est erronée, ou bien la direction qu'il prend avec nous, cette direction-là ne nous emmène pas quelque part de sécuriser. Je le vois, lui, il a confiance en lui. Mais moi, ce que je suis en train de voir là, c'est pas bon. Tout le monde voit que mon mari il est en erreur. Il n'y a que lui seul qui pense que lui, là, il a raison, il s'en va là-bas. Quand arrivé je n'ai même pas le droit de lui dire. Ce que tu dis là. Il nous emmène tous à la mort. Tu laisses la famille aller. Ce que tu dis là, c'est quand tu gagnes. Attends. Il nous emmène tous dans la mort. Attends, ce que tu dis là. Oh Seigneur. Ce que tu dis là, c'est quand. Laisse-moi finir ça. Ce que tu dis là, ce que Jean dit là, c'est quand tu gagnes plus que ton mari. Non, ça, on ne parle pas d'argent. Jacoba. Pasteur, on ne parle pas de finances. Pasteur, on ne parle pas de finances. En parlant comme ça, vous traitez les femmes de bêtes et d'idiotes, de peu réfléchies. Une femme, elle n'a pas besoin. Non, laissez-moi. Une femme, elle n'a pas besoin d'être financièrement stable avant de savoir réfléchir. Pourquoi vous dites que quand une femme. Quand tu es financièrement stable. Mais non, je suis désolée, mais non. Non, je suis désolée. Non, il faut qu'on se dise. C'est pas vrai. Ce n'est pas mentalement désordonné. Eh, Jésus. Je te dis la vérité. La richesse te fait réfléchir. Comment? Toi qui n'as pas de clim dans la maison, depuis le matin tu es sous le soleil, comment tu vas réfléchir bien? Mais pasteur, non, ça c'est offusquant, sérieusement. Mais je te dis la vérité. Ça c'est offusquant. Une femme n'a pas besoin d'être financièrement stable avant de savoir réfléchir. Ça c'est insulter l'intelligence des gens. Je ne suis pas d'accord avec vous. Comment tu vas réfléchir quand tu n'es pas financièrement stable? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Océane, je peux. Oui, vas-y. On prend un exemple très simple. Toi et ton mari, vous viviez dans un quartier qui était très bien, très sécurisé et tout. Il arrive que le mari n'a plus vraiment de moyens, alors que toi, tu continues pas bien gagner ta vie. Et si le mari te dit, ok, maintenant c'est bon. Toi et moi, on s'en va vivre avec nos 3 enfants dans une maison de 7 000 francs, et c'est dans un quartier qui n'est pas du tout sécurisé. Il y a des enfants qui sont... Et qu'est-ce que tu vas faire? Excusez-moi, des bandits. Qu'est-ce que je peux faire en ce cas? Je lui dis, peut-être que tes moyens, c'est comme ceci, mais voici mes moyens. On peut peut-être plus vivre dans la maison luxueuse, mais prenons quelque part... De sécuriser? Moi, je peux gérer. Oui, le temps que tu ne stabilises. L'éducation des enfants. Et demain, tu vas dire... Tu le regardes comme ça, c'est comme une et donc, dans ce cas, pasteur... C'est juste un homme qui ne passe pas des moments difficiles. Comprenez cela. Et donc, pasteur, dans ce cas de figure, vous préférez rester dans une je sais pas, une maison non sécurisée, une maison où vos enfants ne peuvent pas dormir en paix simplement parce que vous avez trop de fierté? Dans ce cas, tout ce que je dis est que... Mon Dieu, la fierté, hein? Moi, je préfère la femme qui gagne l'argent. Ah, Seigneur. Attends. Tous les hommes, certains hommes n'arrivent pas... Certains hommes ont des complexes inférieurs avec la femme qui gagne plus que lui. Et même là, je vous vois, vous avez un complexe d'infériorité. Si, c'est ce que je vois. Sinon vous n'avez pas de mal. Vous avez un gros complexe d'infériorité. Moi, John? Pasteur, je suis désolée, mais vous avez un complexe d'infériorité même. Vous ne voulez pas comprendre la chose. C'est que tu ne veux pas comprendre. Nana, c'est parce que toi, tu aimes que le monsieur il dépense. Je te dis que moi, je préfère. Tu ne veux pas intervenir. Je te dis que je préfère les femmes qui gagnent l'argent. Dès qu'il est question de l'argent de la femme, il y a un problème chez les hommes. Ça, c'est un complexe d'infériorité, pasteur. Regarde, ce que je dis, même ma femme peut gagner plus que moi. Ça, c'est un gros complexe. Moi, ce que je dis, que j'enseigne les hommes à être hommes. Écoute-moi. Quand ta femme gagne plus que toi, si tu n'as pas cette manière de gérer la famille,
tu ne peux pas tenir la maison. Parce Maintenant- que, excuse-nous, et le cas que je viens de citer, Oui. que fait l'homme dans ce cas précis? Oui. Par exemple, quand on vit dans un lieu où il y a difficulté et on vit dans un lieu où il n'y a pas de sécurité, c'est à moi et ma femme de communiquer, de parler. J'appelle ma femme. C'est moi qui vais appeler ma femme. C'est pas ma femme qui va m'appeler. Comment? Même l'appel là. Maintenant, tu Il y a un peux sens à l'appel. voilà. Ok. Les hommes, Non, c'est pas hypocrite en fait. Et puis vous êtes de mauvaise foi. Non. Une femme aime qu'un homme soit un homme. Je vous dis la vérité. Elle sait ça, non? Les femmes n'aiment pas les garçons. Faut la demander pourquoi est-ce qu'elle a Pasteur, choisi est-ce que son... vous permettez? Ok, j'aime que mon homme soit homme. D'accord. Et lui-même, il veut être homme jusqu'au bout. Et vous êtes d'accord avec moi qu'en voulant être homme, il se pourrait qu'il ait honte de m'aborder dans ce sens. Non, il ne doit pas être Ah, homme. non, laissez-moi finir. Il se pourrait qu'il soit mal à l'aise. Il a envie d'aborder la question avec moi. Mais il se dit, si j'aborde le sujet, je dis indirectement à ma femme, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de vous sortir de ça. Quelque part, ça peut arriver. En fait, moi, je ne veux pas avoir de la rigidité. Je voudrais qu'on soit ouvert d'esprit. Nous sommes des humains. Et il y a des situations qui peuvent même dépasser l'homme. Et il doit être heureux dans ces moments d'avoir une femme de vision véritable à côté qui puisse dire, mon mari, dans ce que tu es en train de vivre là, je veux te sortir de là. Je veux t'aider. Toutes les femmes, pasteur, ne viennent pas aider un homme pour après aller les crier sur les champs. Toutes les femmes ne sont pas des petites filles. Je suis désolée. C'est vrai que la majorité... 99,99. Oui, ok. Donc, référons-nous. Vous êtes infantilisés alors, les Pasteur, femmes. référons-nous. Même nous, hein, qui fait dépenser. Je ne vais pas parler. Il faut que les femmes ne lèvent pas. Même les hommes, pas moi, bon, quand même. Les hommes dépensent. Tu fais tout. Et ce qu'une est comptée, Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qui sont ces femmes-là, on veut les voir parce que c'est je ne suis pas comme cela. Moi, je ne suis pas comme cela. Océane peut-être n'est pas comme cela. Référez-vous au 0,01% qui reste. Merci. D'accord? Pour que la règle soit respectée. Parce qu'il faut une exception pour qu'une règle soit respectée. On généralise trop. Et je pense que dans la généralité, vous oubliez les valeurs de base. Vous oubliez comment je vais dire, les comportements qui font de la société une société sécurisée, saine. Vous oubliez l'humain. Il faut qu'on apprenne à mettre l'humain au cœur de nos actions, de nos actes. Dans quel continent il y a plus de divorces? Est-ce que c'est l'Afrique ou l'Europe? Oui, mais posez-vous la question. Les États-Unis. Selon les études, ce sont les États-Unis. Quand tu vas en Amérique, écoute, Océane, quand tu vas en Amérique aujourd'hui, l'Afrique est très modernisée au niveau de couple. On a de morale. Il faut, quand tu vas en Amérique, c'est désordre total. Allez en Europe. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je te dis la vérité. Les études sont claires là-dessus. Vous voulez devenir comme ceux qui détruisent leur civilisation plus que nous qui sommes bien civilisés. L'Africain est très civilisé. Je te dis la vérité. Au Togo, on est très civilisé. C'est de l'ego. L'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, on est très civilisé. C'est de l'ego, pasteur, c'est de Mais l'ego. dans l'Occident, comme l'Europe, moi, je ne peux pas amener mes enfants grandir là-bas. Je préfère que mes enfants grandissent ici avant d'aller là-bas. C'est un désordre total. C'est là où on dit c'est quand des choses. Et le jour que tu fais divorce. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est 12h44. Oh Seigneur Jésus. Je pense que ce débat n'a abordé que sa première partie. On n'a pas trouvé de terrain d'entente, mais il faut qu'on revienne sur la question. C'est le pasteur qui a introduit le sujet. On va revenir sur la question jusqu'à ce qu'on ne trouve un terrain d'entente. Quitte à introduire d'autres personnes dans ce débat, nous allons les chercher, ces personnes-là, et nous allons trouver de l'équilibre. Mais je sais une chose, chaque homme a besoin d'une femme. Derrière un grand homme se trouve une grande femme et derrière une grande femme se trouve un grand homme. Et ce n'est pas dans la grandeur, c'est dans la valeur qu'on parle de ça. Et ça, c'est dans l'entraide, c'est dans le partenariat. Un foyer, ça reste un partenariat. Chacun doit pouvoir apporter quelque chose. Et quand l'autre personne a des difficultés, on doit pouvoir tendre la main pour la sortir de ces difficultés-là et laisser l'ego et la fierté de côté. Ça ne construit absolument rien. Sur ce, à mardi prochain pour une autre partie de ce débat. Merci
pasteur. Hein. Au revoir. Il faut rentrer. Merci à tous. Bye bye. À demain, les gars. Bisous. Mon Dieu, c'est pas possible.